et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et bienvenue sur 974 Foot. Il est question évidemment de football et de la, notamment, 22e journée du championnat de La Réunion qui s'est disputée ce week-end. Une journée importante, un petit peu charnière, puisque le championnat est tout d'un coup relancé avec la défaite de la Saint-Pierroise face à l'Excelsior et la victoire de la Jeanne d'Arc face à la Saint-Louis. Et c'est l'Excelsior qui, ayant battu la Saint-Pierroise, se relance du coup pour cette dernière ligne droite qui promet d'être tout simplement palpitante. Et pour parler de tout cela, eh bien, on reçoit un invité. Il s'agit de Cédric Ecker. Cédric, bonsoir. Bonsoir Alain. Cédric qui est ancien joueur de la Saint-Louisienne notamment, je ne sais pas s'il a joué ailleurs, oui je crois, il nous le dira tout à l'heure, mais également aujourd'hui l'entraîneur de la Saint-Louisienne. La Saint-Louisienne, allez, j'aurais bien aimé vous accueillir après une belle victoire, ce qui n'est pas le cas, une défaite ce dimanche face à la Saint-Pauloise à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé, Cédric? On peut se l'expliquer? Ouais, on est un petit peu déconnecté là depuis quelques journées et on a du mal à mobiliser tout le monde, mais on va s'accrocher, il reste 4 matchs, on aimerait bien conserver notre 4e place. Et on verra après pour la suite. Ouais. Une 4e place, et qui est quand même une bien belle place, vu le départ difficile, on dira, de l'équipe cette saison, non? Oui, départ difficile déjà. Bon, moi, j'étais pas au départ. Et après, quand j'ai pris, on a su relancer la machine. Et puis, on a perdu pas mal de joueurs, à peu près 8-9 joueurs. Et au vu de notre effectif, oui, c'est une belle 4e place qu'on occupe actuellement. Il faut tout faire pour la sauvegarder. Ouais. Alors, donc vous n'étiez pas, je suppose, sur le choc, on dira, de cette 22e journée, Saint-Pierroise-Excelsior. Une victoire de l'Excelsior qui, je le disais, donc relance ce championnat. Alors évidemment, ça s'est joué sur un penalty. On a regardé les images, les avis divergent. Hein. On va d'abord voir l'ensemble donc de ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. En tout cas, c'est une bien belle victoire de l'Excelsior, une Saint-Pierroise qui était vraiment encore une fois en dedans, là, qui a manqué de caractère, dira Christian Dafreville. Et puis on revient pour débriefer cette rencontre. Saint-Pierroise Excelsior, c'est au stade Michel Volney à Saint-Pierre. Alors on avait bien travaillé tactiquement toute la semaine, j'avais visionné la finale où on avait été en difficulté sur les côtés. Donc tactiquement je voulais qu'on soit très costaud sur les côtés, d'où mon choix tactique de consolider mon 4-3-3 avec des joueurs généreux sur le côté et en doublant les postes. Je voulais des paires, une paire à droite, une paire à gauche de joueurs généreux et un peu plus défensifs que d'habitude. Je voulais les perturber, je pense qu'on les a bien perturbés parce qu'on leur a posé pas mal de problèmes dans l'animation du jeu sans être trop offensif. Et en seconde mi-temps, j'avais dit par contre il faut plus se lâcher parce que ça ne va pas se jouer à grand chose ce genre de match, souvent sur un coup de pied arrêté. Ce qui est arrivé, un penalty, ça a été pour nous, la finale il y a eu penalty pour eux. Voilà. Mais bon, je suis content surtout quand on travaille quelque chose et qu'on le met en application le week-end. Donc je suis très content du contenu du match, de l'état d'esprit des joueurs qui ont montré que l'Excelsior est encore là, malgré tout ce qu'on peut dire, on est encore là, on est à 3 points. Donc maintenant, même si on n'a pas notre destin entre nos mains, nous on va jouer les 4 matchs à fond. On ne sait jamais en football. L'Excelsior avait préparé tactiquement cette rencontre comme il le fallait. La première occasion est du reste dans les pieds des Saint-Josephois, mais il faut une intervention du gardien Mathieu Pélops. C'est là les 20 premières secondes de jeu tout simplement. La réaction Saint-Pierroise avec ce coup de tête de Ali Djamali qui passe à côté des buts du gardien de l'Excelsior, une équipe Saint-Pierroise qui fait l'essentiel du jeu à ce moment-là et qui se crée quelques petites occasions, mais au final pas de réussite. En tout cas, le dernier geste n'est pas bon. On sent que la machine est un petit peu enrayée et que face à cette équipe de l'Excelsior bien organisée, il va falloir être particulièrement vigilant. Regardez cette action de El Madagri dans la surface de réparation, on croit au but, il frappe trop à côté. Une équipe de l'Excelsior donc qui fait bonne impression, qui reste en place malgré une domination dans le jeu de la Saint-Pierroise. Et ça, les Saint-Josephois avaient accepté cette situation sans se découvrir. Expliquer, non. Quand on joue de la sorte, sans caractère, il ne faut pas espérer quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est malheureux, mais bon, on aurait aimé, en tout cas moi j'aurais aimé que les joueurs réagissent après notre défaite de la semaine dernière, qu'ils aient un gros mental, mais malheureusement on ne l'a pas eu. En sachant que bon,
On a un président qui en ce moment traverse des moments difficiles dans sa vie privée et j'aurais aimé que l'équipe gagne pour lui, mais on ne l'a pas fait, malheureusement. Le seul but de la rencontre intervient à la 50e minute sur ce déboulé de Wendy Gibel à la lutte avec Bador qui est en retard, c'est vrai, sur l'attaquant ou l'arrière droit de la petite île. Il joue le ballon, mais en même temps, évidemment, il lui prend les jambes de la foulée, il le pousse aussi. Et puis c'est spectaculaire que cette chute. Et il est évident que dans cette situation réelle, l'arbitre ne peut siffler que penalty. Nous, on a l'avantage de la caméra qui permet donc d'analyser tout cela. Et bien là, on va réanalyser très rapidement ce but, puisque Mohamed El Madagri, sur le penalty, ne se pose pas autant de questions que nous, ni que vous du reste. Il marque à contre-pied joliment le but qui donnera la victoire à cette équipe de l'Excelsior. Une équipe saint-joséphoise qui a mérité de prendre les 4 points qui, du coup, lui permet de revenir au classement dans le sillage d'une équipe saint-pierroise qui va essayer de jeter sa dernière force dans la bataille. Yatara part un petit peu à la pêche. Il a de la chance que ça atterrit sur le petit filet. Puis des Saint-Pierrois qui vont se créer encore une bonne occasion en fin de rencontre avec ce ballon joué d'abord côté gauche pour Jean-Michel Fontaine pour une petite passe de Baba. C'est un coup de tête de Jean-Michel Fontaine. Il est là. Jean-Michel Fontaine, ça passe à côté. Rien à faire, Saint-Pierre reste malade, a manqué de conviction quelque part, voire de caractère. Dans le jeu, ça va. Si on domine une équipe comme Excelsior, c'est que il y a du jeu quand même. Mais maintenant, après, c'est pas le jeu. Moi, c'est l'efficacité que j'ai besoin. En ce moment, nous, il faut qu'on soit efficace. Le jeu devient secondaire quand on est à notre place. Mais malheureusement, on n'a pas su. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes toujours leader. Oui, on le savait avant, on avait encore un joker, mais maintenant, après, il faut réagir, il faut avoir du caractère. Si on n'a pas du caractère, on ne peut pas être champion. Un champion ne peut pas l'être s'il n'a pas de caractère, s'il n'a pas la hargne. Ça, c'est connu. Et c'est ce qui nous manque en ce moment. Cette victoire de l'Excelsior donc qui permet au championnat d'être relancé, d'autant que la Jeanne d'Arc a gagné face à la Saint-Louis. Et puis on a vu, il y a un penalty. Alors vous êtes défenseur. C'est dit que je voulais vous demander votre avis parce que oui, il y a une faute, c'était une évidence parce qu'elle est aussi évidente que cela. Le défenseur que vous êtes, vous étiez à la place de Bador. Vous estimez qu'il a commis une faute? Vous avez vu les images déjà? Écoutez, moi au vu des images, effectivement ça laisse penser qu'il y a faute. Mais après le souci, ça reste toujours l'interprétation de l'arbitre. Et puis là, il s'est fait prendre de vitesse par l'attaquant. Donc c'est vrai. C'est beaucoup plus facile pour l'arbitre de siffler cette faute-là. C'est dommageable parce que ça pénalise son équipe, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, l'arbitrage fait partie du jeu, les erreurs ça fait partie du jeu. Litigieux quand même à siffler. Bon, un petit peu sévère, mais en tout cas, penalty, il y avait sifflé, et puis on n'en parle plus, on ne refera pas l'histoire de toute façon. Belle victoire, surtout de l'Excelsior qui n'est pas venu les mains dans les poches, qui n'est pas venu voler cette victoire. Elle a su mettre en place l'organisation nécessaire pour donc repartir avec ce succès. On va parler maintenant de notre match entre le Saint-Denis Football Club et les Marsouins de Saint-Leu. Saint-Denis Football Club, vous étiez il y a quelques semaines, vous aviez, on dira, fait un match nul, oui. D'accord, avec un Thierry Goré dans les buts. Un pote avec qui vous avez joué, c'était à quelle époque, en quelle année? Il y a une vingtaine d'années déjà. Hein. On a joué un petit peu aussi à Saint-Denis FC en 2012 ensemble. C'est vrai. Ouais, on a pu tirer l'équipe sur une finale de Coupe de la Réunion, malheureusement perdu. Et ouais, c'est un pote, c'est un grand frère avant tout. 44 ans, vous le faites confiance? La preuve, on a vu des arrêts extraordinaires qu'il avait fait. Je fais confiance parce que il est bon, il fait toujours ses arrêts, même s'il y a le poids de l'âge qui pèse un peu. Bon, j'essaie de le gérer au mieux sur les entraînements et tout, mais il reste performant, c'est l'essentiel pour le groupe. Et puis il apporte beaucoup d'expérience aussi, j'ai envie de dire. Vous jouez encore, vous? Non, c'est fini. Moi, j'ai terminé ma petite carrière de joueur en 2015, je crois, à Trois-Bassins. Une bonne expérience aussi à Trois-Bassins. Après, il fallait arrêter. Et puis, je me suis orienté sur les jeunes. J'ai eu l'opportunité de prendre l'équipe de 17 ans. Et puis voilà. Saint-Denis Football Club Marsouins de Saint-Leu. On voit tout de suite l'ensemble des meilleurs moments de cette rencontre. C'est là maintenant. Ouais, une fois de plus, quoi. Disons que c'est un petit peu le sort qui joue pas en notre faveur, parce qu'effectivement, on réalise pour moi de nouveau un bon petit match. C'est vrai que par contre, une fois de plus, toutes les occasions qu'on se concrétise et qu'on a ce ballon du 3-0, et je suis sûr que si on met ce troisième but, il n'y a plus de match derrière. Et puis après, effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est vrai que là, ce qui est dommage, le plus petit joueur sur le terrain, il réduit le score. Et là, effectivement, comme je disais, il y a une
fébrilité qui s'est installée. Et voilà, et manque de bol, on a encaissé ce deuxième but. Et encore contrario, on a encore eu 2 ballons de balles de match derrière. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est dommage. Et pourtant, dès les 10 premières minutes du match, on voit des joueurs de Saint-Leu beaucoup plus à l'initiative, avec ce tir, par exemple, d'Antoine Razolofo, on l'a vu, puis cette retraction. Jordina Douane n'est pas en reste, les anciens donc sont à la baguette et ça marche plutôt bien, mais Château fait également bonne garde. Et puis, sur sa première vraie action, le Saint-Denis Football Club va bénéficier d'un contre favorable et à la conclusion, il y a Romain Chelbon qui permet à son équipe de mener par 1-0. Pas d'affolement chez les Saint-Leusiens, il reste encore beaucoup de minutes à jouer. On revoit cette action avec au départ au centre de cette action Fabien Debré. 1-0. Alors réaction à nouveau des joueurs de Saint-Leu avec cette fois encore Château, le gardien dionysien qui était obligé de boxer sur ce coup franc. Les anciens encore à la baguette et encore Château à la parade. Décidément, les Saint-Leusiens jouent de malchance. Et puis en seconde mi-temps, ils vont se faire surprendre très rapidement avec ce magnifique but de Bakary Toufeili. 2-0. Ils ont toutes les raisons de baisser les bras et de s'avouer définitivement vaincus. Eh bien, leur mental, leur force, justement, consistera à ne jamais rien lâcher. Il se crée une première petite occasion. Première alerte devant les buts dionysiens. Des Dionysiens qui continuent leur attaque pour autant et qui ont l'occasion de marquer un 3e but. Mais cette fois, ils tirent nettement au-dessus Bakary. Avant une nouvelle occasion et à côté. Oui, c'est un très bon résultat. En plus, on est à l'extérieur. Mais on se contente du nul parce qu'on était mené 2-0 et on revient avec un gros mental. C'est bien pour le groupe et il faut continuer à travailler pour la suite. C'est bien effectivement la continuité de ne jamais rien lâcher parce que de mener 2-0, vous avez quand même continué à jouer, à y croire surtout. Oui, on savait que Saint-Denis jouait bien au ballon. Il fallait être bien en place, bien défendre avant tout, mais après concrétiser nos occasions. Et on avait des occasions avant, mais ça ne nous a pas souri, mais c'est la fin, oui, on s'est content de ça. Et cette fin de match, eh bien, on va la voir avec un coup franc de Kamazzola et ce coup de tête détourné d'une belle claquette par Château. Les Dionysiens ne sont pas en reste, ils mènent toujours par 2-0, ont des occasions pour marquer et tuer le match avec ce 3e but qui n'arrive pas. On en a vu une, on en verra une autre, avec une frappe encore tellement enlevée que ça n'inquiète finalement personne. Et puis, Château est en difficulté, vous le voyez, donc ça veut dire que les Saint-Leusiens ont des possibilités. Et puis dans les 5 dernières minutes, sur ce corner, coup de tête magistral de Bello Paco, le petit joueur qui avait fait son entrée tout à l'heure, qui évolue sur le flanc gauche de cette équipe des Marsouins. Et ça fait 2-1, à cause d'un placement sans doute un petit peu approximatif là, de la défense dionysienne. Et puis, on croit que les Dionysiens vont tenir ce résultat. Eh bien non, une minute plus tard, cette superbe frappe instantanée de Ludovic Damien transperce la défense dionysienne pour le but égalisateur. Un but mérité au vu du nombre d'occasions quand même qu'ils se sont créés, même si les Dionysiens, on est d'accord, auraient pu mener plus largement au score. Ils ne l'ont pas fait. Eh bien, voilà le résultat. 2 buts partout, les Marsouins s'arrachent, repartent avec les 2 points du match nul, même s'ils ont eu peur encore au cours des dernières minutes, à cause de 2 occasions dionysiennes relativement franches. Mais d'abord celle-ci, où vous me direz, et c'est vrai, les Saint-Leusiens auraient pu, avec Razolofo, eux aussi, être un peu plus récompensés. Et les 2 occasions donc dionysiennes, dont celle-ci notamment, qui va intervenir dans les arrêts de jeu. On ne marquera plus, vous l'avez bien compris, mais ça a fait 2 buts partout. La comptable à quelques journées de la fin, donc l'objectif c'est évidemment, j'imagine, le maintien autant que possible directement. Ah oui, éviter Château, essayer d'éviter les places de Barazis. Si on peut grignoter une place, ce serait bien. Le groupe se porte bien malgré les difficultés du classement. Si, le groupe est réceptif et déjà bien, on continue à travailler malgré qu'on bosse dur à leur entraînement. Et après, je pense que à la fin, on sera récompensé. Et pour ce groupe, ce serait bien, il mérite.
Les Marsouins de Saint-Leu qui ont trouvé l'énergie nécessaire pour arracher 2 points importants de ce match nul, mené 2-0 à 5 minutes de la fin, il fallait quand même le faire, ils l'ont fait. La Petite Île également un petit peu dans cette situation, la Petite Île qui accueillait l'équipe de la Capricorne, c'était samedi soir au stade Gabi Folio, où les Petits Îlois ont dû attendre les arrêts de jeu pour trouver l'égalisation. Là aussi, ils n'ont rien lâché, ils ont eu raison. On regarde les meilleurs moments de cette rencontre Petite Île Capricorne. Je pense que s'il y a lieu d'avoir déception, on va dire c'est le but qu'on encaisse. Mais cependant, je pense qu'il y a eu une mi-temps où chacune des équipes a montré qu'ils étaient capables de maîtriser, en tout cas de monter en puissance. Et le résultat nul reflète également le match. Oui, en termes de mentalité, on va dire qu'on n'a rien lâché. Puis, le match nul est somme toute logique. Voilà, la première mi-temps était plus pour la Capricorne, mais sans vraiment se créer l'occasion. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a produit beaucoup plus de jeux, puis s'est créé des occasions. Voilà, après, c'est peut-être logique, même si elle est un petit plus pour nous, je pense, dans le jeu. Voilà, moi, je regrette un peu ce non-match en première mi-temps, où on a été un peu spectateur, et puis à côté de ça, voilà, on a subi. Et on est à réaction, voilà, on est capable de bien faire, mais il faut être constant dans la performance, du début à la fin. Donc voilà, maintenant on a montré aussi un visage agréable, l'équipe a produit du jeu, même pour une équipe qui est dernière. Donc je pense que les spectateurs ont pris plaisir à voir le match. Donc voilà, donc moi je suis quand même satisfait pour les joueurs, parce qu'ils ont été la chercher jusqu'au bout, comme quoi un match s'est jamais terminé. Donc dans les dernières minutes, ils ont égalisé, et c'est plus que logique. Eh bien, on va voir tout cela en images avec une équipe de la Petite Île ici en bleu ciel aux abois en défense sur cette première occasion pour l'équipe de la Capricorne qui va en avoir une autre à la 22e minute à la suite de cette faute à la limite, à l'entrée de la surface de réparation. Faute de défenseur de la Petite Île, un coup franc qui va amener une possibilité donc de but. Eh bien, il ne va pas s'en priver, Ricardo Soffi. Il frappe dans l'espace qui lui est laissé tranquillement. Michael Santon pensait qu'il allait peut-être décroiser, eh bien pas du tout. Au ras du sol et à droite, il ouvre le score pour l'équipe de la Capricorne qui mène à ce moment-là par 1-0. Beaucoup ne le savent pas, mais j'ai très peu d'effectifs, donc je suis obligé de bricoler avec l'effectif que j'ai actuellement. À côté de ça, j'ai aussi des joueurs qui sont en manque d'entraînement par leurs obligations professionnelles. Donc on compose comme on peut. Donc voilà. Après, c'est vrai que les deux rentrants sont bien rentrés, mais bon, c'est des joueurs qui étaient en manque d'entraînement. Donc voilà, ils ont apporté un petit plus en deuxième mi-temps et ça s'est vu. Donc, et puis on est revenu au score tout simplement. Donc, après, tactiquement, on a changé aussi de dispositif. Donc, en mettant Olivier Gastrin un peu plus haut, on a pu trouver là des enchaînements intéressants sur les côtés et vers l'avant. Donc voilà, c'est quand même satisfaisant, on va dire. Je crois qu'il faut retirer quand même le positif. Les joueurs se sont donnés en première mi-temps. La deuxième mi-temps, bon, il y a eu pas mal d'affolement, pas mal de... Je pense que c'est beaucoup plus de précipitation que de sérénité. Ce qui a fait que le match a été inversé et que Petite Île prend le dessus. Une équipe de la Petite Île beaucoup plus réaliste en seconde période, qui va d'abord se créer une franche occasion sur ce tir contré, c'est vrai, mais qui va mourir sur la transversale du gardien de la Ravine des Cabris. Et finalement, dans les arrêts de jeu, ce corner et cette reprise de la tête signée Rivière permet à la Petite Île d'arracher l'égalisation, de prendre 2 points importants qui permettent à l'équipe de conserver l'espoir d'un potentiel maintien en première division, même si ça peut être un peu compliqué. Remettre en cause un petit peu l'objectif du maintien de la Capricorne en Régional 1 ? Pas du tout. Je crois qu'on était prévenu que c'est jusqu'à la fin. Je pense que ce soir confirme que ce sera jusqu'à la fin. On part de très très loin, avec plus qu'un handicap. Donc, après, comme on dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, donc aujourd'hui, on aurait aimé la victoire. Malheureusement, on se contentera du match nul. On apprend par la même occasion que Marsouin a fait match nul aussi, alors qu'il perdait 2-0. Voilà, donc je pense que ça sera étriqué jusqu'au bout. Donc il reste 4 matchs. Voilà, à l'image de cette seconde mi-temps, on ne lâchera pas jusqu'au bout. Puis on finira ce championnat correctement.
On profite pour regarder maintenant l'ensemble des résultats et des classements et du classement de ce championnat 2018 à l'issue de la 22e journée. Vous allez voir, ça bouge. 17 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 22e journée, match nul donc entre le Saint-Denis Football Club et les Marsouins, on l'a vu. Victoire de la Saint-Pauloise donc à Saint-Louis 4-3, de l'Excelsior on l'a vu à Saint-Pierre, de la Jeanne d'Arc 2-0 sur la F Saint-Louis, la Petite Île et Capricorne donc on l'a vu un but partout, victoire à l'extérieur de la Sainte-Marienne chez le Tampon, 1-0 et Auxalopar et Sainte-Suzanne 0-0. Au classement, la Saint-Pierroise est toujours leader, mais ne compte plus qu'un point d'avance sur la Jeanne d'Arc et 3 sur l'Excelsior. Ça va se jouer entre ces trois-là. Il reste encore 4 journées à disputer, donc encore beaucoup de points distribués. Quel suspense! Et puis, la Saint-Louisienne est bien calée à la 4e place, aux côtés du Saint-Denis Football Club et de la Sainte-Marienne, qui effectue la plus belle remontée de ces dernières semaines. La Tamponnaise n'est plus en danger. Et puis tout en bas, regardez, la Petite Île, 35 points. Est en danger, évidemment. L'Auxalopar est en danger. Les deux descendraient. Aujourd'hui, ici, le championnat s'arrête. Et les Marsouins joueraient le maintien, les barrages. Et puis, la Capricorne et la F-Saint-Louis ne sont pas sauvés. Tout est encore possible. La prochaine journée sera donc le week-end prochain, avant d'en parler tout à l'heure. Retour avec notre invité Cédric Ecker. Alors, votre regard en tant qu'entraîneur, vous êtes un jeune entraîneur, vous l'avez été avant de prendre en main cette équipe première de la Saint-Louisienne, ou alors vous êtes arrivé, paf, c'est à vous? Écoutez, moi j'ai mon diplôme pour entraîner depuis 2003, mais j'étais encore toujours un joueur, donc je me concentrais surtout sur le fait de jouer. En 2015, j'ai eu l'opportunité de prendre les 17 ans, et puis là, en début d'année, on m'a relancé une première fois, et j'ai pas répondu favorablement, j'ai laissé lettre morte, et on est revenu. Je me suis dit, j'ai pas grand chose à perdre après tout, hein, donc j'ai essayé. Et voilà, donc ça m'a permis de prendre une équipe et puis savoir un petit peu comment ça se passe pour gérer un groupe, etc., etc. Si vous deviez faire votre autocritique, c'est pas souvent qu'on se pose la question de ce genre, qu'est-ce que vous vous reprocheriez ou qu'est-ce que vous estimeriez devoir faire encore mieux? Un peu trop sanguin. C'est vrai? Ouais, comme beaucoup de coachs, hein, en fait. Un peu trop sanguin, je dois apprendre à me calmer un petit peu et puis à peut-être plus réfléchir pendant les matchs, parce que j'écris beaucoup en fait. J'écris beaucoup. Après les joueurs, pas après l'arbitre, hein? Non, jamais après l'arbitre. C'est pas possible. Après les joueurs, mais j'ai l'impression que de temps en temps, je ne réfléchis pas forcément aux solutions, aux changements que je pourrais apporter. Donc oui, s'il y aurait quelque chose à modifier, de me calmer un petit peu, de plus réfléchir sur le jeu. Mais à la fois aussi, je sais que les joueurs ont besoin d'être poussés, donc il faut que je trouve le juste milieu entre la réflexion et les pousser un peu sur le terrain. Ça viendra, un peu l'expérience. J'espère bien. Vous avez joué à Trobassin, vous le disiez, mais Trobassin qui retrouve l'élite grâce à une bien belle victoire 5-0 face au Co Saint-Pierre. C'était au stade Saint-Alme ce dimanche après-midi. On a envoyé notre caméraman spécial, en l'occurrence Alexandre, pour espérer assister à la fête. Et bien la fête, il y a eu 5-0, pas photo. Trobassin, il monte à nouveau et nous l'a monté, nous. Allez, on garde. Comme je dis toujours, oui. Donc, du coup, quand on voit les joueurs heureux comme ça, tout le travail accompli d'une saison, d'une année, c'est vrai que le président nous a donné les moyens, on ne s'est pas caché. On s'est pas caché. Depuis la première journée, on est à la première place. Ça se mérite. Aujourd'hui, on a vu le score 5-0. C'est vrai, l'adversaire a un petit peu baissé de pied en deuxième mi-temps. Mais toute la saison, je pense qu'on mérite. On mérite avec le travail du président, de ses dirigeants, du maire. Toute une ville, petite ville, peut-être Trobassin, mais qui demande à grandir. Après, c'est tout un travail de tous les jours, on va dire. C'est vrai que, comme on dit quand on a des joueurs comme Thierry Edmond, Fétissois, les Larry Edmond, les Pascal Ngongué et les jeunes de Trobassin qui montent derrière, Nicolas Waro sans oublier, je peux citer encore d'autres, mais bon, c'est le travail d'un ensemble, c'est le travail d'un groupe. Et aujourd'hui, on est fiers de ces garçons. C'est pas, comme je dis, le travail d'un seul bonhomme, tactiquement intelligent. Non, c'est le travail d'un groupe qui a adhéré à un projet de jeu. Encore, comme je dis, il vaut mieux remonter de suite, parce qu'après c'est la galère. Et on l'a fait. Félicitations aux joueurs. Déjà, merci pour les félicitations. L'année dernière, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par rapport
Je savais qu'est-ce qui nous a manqué. Bon voilà, c'est le passé, maintenant on ne va pas revenir dessus. Cette année, on a remis le couvert. Moi personnellement, je voulais arrêter. Maintenant, les dirigeants et les joueurs m'ont convaincu de continuer. Avec l'objectif de remonter, chose que je me suis attelé, avec un super groupe, avec des super dirigeants. Cette année, on a été costaud, on a été rigoureux. Félicitations d'abord aux dirigeants, à nos supporters. Maintenant, le plus dur reste à venir parce qu'en R1, moi, personnellement, j'ai pas encore pris ma décision parce que je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Maintenant, s'il s'avère que je dois continuer, mais je ne commettrai pas les mêmes erreurs, quoi. Maintenant, après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens. On essaie de faire avec les moyens du bord. Mais avant tout, c'est la fête aujourd'hui. On va penser demain, après la fin du championnat, il reste 2 matchs. On ne va pas fausser le championnat. Il reste 2 matchs, on va être rigoureux, sérieux. Et puis on va fêter ça vraiment contre Sillaos. Thierry Hudemont ouvre le score. Il sera donc l'un des artisans de cette bien belle victoire puisqu'il en inscrira 3 dans cet après-midi. Le premier, après, vous imaginez, la fiesta. Mais on va voir tous les buts tout à l'heure. Mais d'abord, on tend le micro. Très difficile. L'entraînement surtout. C'était très très compliqué. Beaucoup de rigueur avec Pascal. Et de l'entraîneur, c'était très difficile. C'est très difficile. On est là. Donc du coup, pour reprendre un petit peu où on était, pour reprendre un petit peu du coup par rapport à ça, aujourd'hui, c'est quoi les émotions que vous avez là, par rapport à cette année? Moi, personnellement, depuis 2010, mais là. C'est le vice-capitaine, ça? Depuis 2010, la police a fait monter, l'année dernière, on a monté. Mais enfin, c'était la première édition, mais c'était pas pareil. Là, tu gagnes ça, ben, l'émotion, les forts. Comme tu vois, non. Demain, soir, on a fêté. À la 40e minute sur ce corner, c'est Issa Nazarali qui saute au milieu de tout le monde pour inscrire le deuxième but. On est en fin de première mi-temps, un deuxième but qui rassure l'ensemble des joueurs, qui rassure les supporters également qui étaient venus en nombre fêter cette éventuelle accession en première division. Pascal Buteau est totalement satisfait de la prestation de son joueur, tout comme le président Eddy Paulin. Donc 2-0 à la pause. Saint-Pierre, le co-Saint-Pierre, donc a un petit peu de mal à suivre le rythme et va encaisser un 3e but à la suite de cette faute qui amène un penalty. Un penalty qui va se charger de tirer et de transformer du reste Thierry Hudemont pour son 2e but de l'après-midi. Ça fait donc 3-0. Le match est plié évidemment, mais la fête ne fait que commencer, on dira. La pression un petit peu plus également dans les tribunes. Comment s'est passé cette année ici à Trois-Bassins? Une bonne année parce que déjà on avait des bons joueurs, on avait une bonne équipe, on avait des bons dirigeants. Et ensuite on avait 2 bons coachs et on a bien travaillé pour pouvoir atteindre l'objectif qui était de monter. À titre personnel, comment tu te sens dans ce groupe? Je me sens bien, donc venir jouer en Super 2-2 et monter, c'était une sacrée expérience pour moi parce que je sors du hôtel de Petite Île avec le champion de Coupe de France, donc voilà, c'était une expérience pour moi d'être champion en Super 2-2. Bon, maintenant c'est fait, donc on verra. Nicolas Waro a fait son entrée, il ne va pas tarder à marquer un superbe but de demi-volée pour le 4e de l'équipe de Trois-Bassins. 4-0, l'addition commence à être un peu lourde et la fête là se prépare de manière beaucoup plus active parce que plus rien ne peut leur arriver. Ils ont une telle avance, une telle domination qu'on imagine dans les têtes qu'on pense déjà à 2019, sans doute. On voit quand même un groupe étoffé entre vous deux, entre Pascal Ngongué, Nicolas Waro, Issa Nazarali devant. Aujourd'hui il y a quand même le score qui parle pour vous. Comment s'est passé un petit peu cette année? C'était pas facile, mais nous avons gagné. L'objectif c'était la remontée. Dans nos têtes c'était ça. On a pu résoudre le souci qu'on avait à un moment donné dans la saison. Grâce à Féti. Entre-temps, Féti est arrivé? Oui, c'est Mais pas là, c'est le travail d'un groupe maintenant, toi. Mais tout le travail des gars, là, la PM ça maintenant. Après, dans chaque ligne, on a un bon gardien, on a toujours un cadre. Pour cadrer le terrain, mais voilà. Et le foot travail comme ça, il est compensé. Le 3e but de Thierry Hudemont, le voici, vous l'avez vu. Ça fait 5-0 au final. La fête est totale. Trois-Bassins retrouve l'élite. Rendez-vous donc
la saison prochaine. Cette saison, ça a été un peu dur avec les blessures. Et ça fait 2 ans que je n'avais pas joué au foot. Et pour mon retour, ça fait plaisir à 3 bassins. Ça fait la 2e fois que je gagne à 3 bassins. C'est la 2e fois qu'on joue la montée à 3 bassins, mais ça fait plaisir. L'année prochaine, Pascal Buteau sera toujours là. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. On sait, ne projetons pas trop vite, d'accord? On ne sait pas ce qui est fait demain, mais aujourd'hui, on savoure cette victoire. Mais bon, avec un beau projet, je pense qu'on ne changera pas notre fusil d'épaule, on va dire. On a peut-être des recrutements à voir? Ben là, c'est encore trop tôt, Là, les équipes sont encore en compétition. Politique, on ne peut pas dire qu'on va recruter. On va attendre que tout le monde. Mais il faut s'y atteler. Si on veut rester, si on veut faire mieux que l'année 2017, ne pas retrouver faire l'ascenseur, retrouver la IR2 en 2020. L'objectif, c'est de monter. Et l'objectif atteint, donc on verra l'année prochaine. 3 bassins qui montent donc en première division, tout comme le SDFA dans la poule Nord. Et puis on attendra encore d'ici une semaine ou deux pour savoir quelles sont les 2 autres équipes. Le FC Parfum notamment pour la poule Nord qui devrait donc jouer les barrages, tout comme la FC Saint-Leusien et qui pourra retrouver en barrage éventuellement le numéro 12 du championnat de première division, peut-être les Marchands d'œil, un petit derby saint-leusien. Ça pourrait arriver, on verra tout cela au cours des prochaines semaines. Alors, on a encore 2 petits sujets à vous montrer, c'est Guillaume Barré, notre correspondant spécial en métropole, qui donc est intégré dans la Ligue 1 de football et qui suit de temps en temps nos petits réunionnais qui sont là-bas. Et là, il a retrouvé des joueurs, William Gros et Thomas Fontaine, qui font partie, vous le savez maintenant, de la sélection malgache qualifiée pour la CAN. Eh bien, on va juste avant d'en rediscuter avec notre invité Cédric Ecker, voir William Gros intégrer cette sélection malgache. Qu'est-ce que ça lui fait? C'est la question que Guillaume lui a posée. Alors, tu n'es pas le seul créopolitain à intégrer cette équipe malgache. Il y a aussi d'autres comme Romain Métanier, on entend Thomas Fontaine, Montbrice, etc. Mais qu'est-ce que ça fait de rencontrer d'autres compatriotes qui maintenant jouent aussi sous la bannière malgache? C'est... Comment dire ça? Pour moi, ça s'est fait assez normal, quoi. Du coup, parce que Thomas, moi, c'est un des joueurs que j'ai grandi ensemble depuis que je suis tout petit, je le connais. Donc, du coup, on se voit assez souvent. Donc, quand je l'ai vu là-bas, c'était pas vraiment, comment dire ça, j'étais pas choqué, quoi. C'était comme si on continuait ce qu'on fait d'habitude. Et après, Montbrice, Romain Métanier, je les connaissais pas. Donc, du coup, j'ai appris à les connaître. Et voilà, quoi. Mais après, c'est sûr que de voir d'autres réunionnais là-bas, c'est sûr que l'intégration se fait plus facilement, quoi. Donc, ouais, c'est bien, mais après, c'est pas vraiment qu'il soit rayonné ou malgache, c'est pas vraiment un bonus ou autre, quoi. En tout cas, on les voit très heureux, William Gros, qui lui joue à l'AS Vitré en national. Vous, à l'époque, vous n'avez jamais pensé, vous n'avez jamais eu l'occasion, ou vous n'avez pas eu les moyens un jour d'aller tenter votre chance ailleurs? J'ai pas eu l'occasion, et quand l'occasion s'est présentée, j'ai pas eu le comportement qu'il fallait, donc non, c'est du passé. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus facile à un jeune qui a un peu de talent quand même, encadrement qu'il y a, pour tenter sa chance, même si c'est plus compliqué de réussir, on le sait, on le voit, c'est pas très simple. Je pense qu'ils ont plus d'opportunités parce que déjà les éducateurs à La Réunion, ils sont beaucoup plus formés, ils sont beaucoup mieux formés qu'avant. Donc ils ont quand même une certaine base, et puis après on a des qualités ici, mais il faut avoir un mental. Un mental d'acier. Et comment c'est un mental, c'est pas inné forcément. Est-ce que ça dépendra de la formation qu'on a eue, des éducateurs qu'on a eus, de son environnement familial? Enfin, ça dépend de l'environnement familial, certes, des éducateurs, certes, mais le mental, c'est individuel. Soit on l'a, soit on l'a pas. Ça peut se forger quand même, le mental. Ça peut se forger, mais mieux vaut l'avoir avant. On peut le forger après, mieux vaut l'avoir avant. Si vous ne l'avez pas, c'est compliqué pour l'avoir, et quand vous l'avez, il faut le forger, ça prend du temps, puis vous avez 30 ans, c'est fini.
Ouais. Et bien de mental, il y en a ce dont on va parler en l'occurrence Thomas Fontaine qui joue à Reims, mais également il en revient avec William Gros. Cette fois, je vous le disais tout à l'heure, donc la sélection malgache à laquelle ils appartiennent s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera au mois de juillet prochain au Cameroun. C'est extraordinaire pour eux. Et bien Guillaume Barré, notre correspondant permanent en métropole pour 974 Foot, leur a posé la question. Que pense-t-il de cette belle qualification ? Quel est ton sentiment, toi, là-dessus, sur la qualification de Madagascar, allez, une dizaine de jours après la qualification des Barréas ? C'est sûr que par rapport à la sélection, c'est un bien fou, parce que voilà, nous rend un pays fier, et puis même pour nous en tant que joueurs, écrire une histoire avec le pays de Madagascar, c'est un plaisir. Après, par rapport à notre travail, nous sommes obligés de faire abstraction à ça, mettre à nous aussi mettre le bleu de chauffe pour le championnat. Et c'est sûr que nous travaillons, ils travaillent aussi dans notre tête parce que voilà, c'est un moment historique et un bon moment historique commun, peut-être que nous ne pourrons pas revivre une expérience comme ça. Là pour l'instant nous les dedans, donc tant mieux. Au moment de la qualification, c'est sûr que c'est la joie. La joie, un point en moins, on va dire, parce que ça nous tenait à cœur de se qualifier pour Madagascar. Surtout mais pour nous-mêmes parce que c'était historique, donc du coup on rentre dans l'histoire de Madagascar, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'était un moment de joie, un moment de réussite, un moment historique, et c'est sûr que de partager ça avec ses copains, c'est quoi demander de plus. S'il fallait décrire cette joie-là, cette joie historique, en un seul mot, ce serait quoi ? C'est magnifique, franchement il est magnifique les affaires, c'est comme il dit, il n'a point de mots vraiment pour caricaturer la chose parce que c'est historique. Le seul mot que nous va retenir, c'est l'histoire, c'est ça. Donc voilà, la qualification et puis voilà. Voilà, on va maintenant voir ce qui va se passer le week-end prochain, 23e journée du championnat. Il peut se passer encore de bien belles choses. Regardez le programme. Et tout est possible. F Saint-Louis, Auxerre Léopard, point important en jeu pour le maintien. Capricorne, Saint-Pierroise, derby de la ville de Saint-Pierre. Saint-Pauloise, Sainte-Suzanne. Tamponnaise, Jeanne d'Arc. Sainte-Marienne, Petite-Île. Marsouin, Saint-Louisienne. Et Excelsior, Saint-Denis Football Club. On arrive à la fin de cette émission en espérant que vous avez apprécié toutes les images que l'on vous a proposées. Vous avez également apprécié notre invité, en l'occurrence Cédric Ecker, l'entraîneur de la Saint-Louisienne. Cédric, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Bon, cette année c'est fini, c'est sauvé. La Saint-Louisienne ne risque plus rien. Une belle 4e place déjà. Si vous pouviez la conserver, j'imagine, ça vous ferait plaisir. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Il y a moyen ? Pour Mastodonte qui a devant. Oui, il y a moyen. Ça va se passer dans la tête. Très bien, et ça vous savez faire. J'espère bien. Et puis l'année prochaine, vous espérez avoir une plus belle équipe. Est-ce possible à Saint-Louis d'avoir une plus belle équipe encore ou pas ? Écoutez, je me projette pas trop sur l'année prochaine. Je veux d'abord terminer cette année, on verra. On verra pour l'année prochaine. Si Cédric est toujours là, si les planètes sont alignées pour que je sois toujours là, mais pas trop loin, je ne me projette pas trop loin. On va regarder les astres alors. Hein. Non, on va regarder les astres, exactement. Merci en tout cas, Cédric. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve lundi prochain, 19h30, 19h40 le mardi. Excellente semaine. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toutes marques.